do something. Their answer to me was, what can we do? It has gone out of control. That is what I was going to ask you, Ann, what the police have been doing and what the police plan is. Have you been able to get any insight into that at all? There's no plan, Bill. In fact, the officers that I'm speaking to, and I have not spoken to Director Alain Saint-Germain, although we did see him cruise down in a large chauffeur-driven vehicle about 3 hours ago. I don't know what he has planned, but right now there isn't much going on. Police were in sight in force with gear and helmets before the last period ended. But now we can't see any police. As far as I can look down St. Catherine, I cannot see one police officer. Ann Shatilla on the scene, and we will try to get more information to you as the situation develops in the streets of Montreal following the hockey game. For the moment, let's get back. Two hoisted a cup that was ours from the start. Everybody get together, have a good time. But it wasn't long before the celebrations gave way to remembrances of 1986. Police have already made several arrests and no doubt will make many more before this party's over. Waters is hit. John LeClaire forces him to cough the puck up. Lehman finds Paul DiPietro, and at 15:10 of the first period, 1-0 for the Canadiens. Watch again as the hit by LeClaire sets it all up. Gary Lehman skates in, makes a very pretty play to find Paul DiPietro, who puts it by Kelly Rudy. Into the second period. Remember the great stick problem that they had with Marty McSorley in game number 2? Well, watch as we pan down on these sticks belonging to McSorley. Let's get to the blade of it, and no can see. Nobody is going to say whether or not they are legal or illegal. And at 2:40 of the second period, Marty McSorley says, take that, legal or illegal. He gets the tying goal, 1-1 from Carson and Robitaille. Still in the second, a minute 10 later, Kirk Muller is able to get the goal from Damphousse and Odelin. Watch the play by Damphousse. Damphousse swings it around. Muller is there to stuff it by. Canadiens take a 2-1 lead. That would turn out to be the winning goal in the Stanley Cup. Again, Damphousse, Muller there to sweep it by, his 10th of the postseason. Patrick Roy makes a big save. Then Conacher runs into him. And there was a scary moment here in the second period as Roy looked as if he was not going to be able to continue. Andre Rosicko was watching, but Patrick stayed in. Then Stéphane Lebeau made Patrick feel a whole lot better. A power play effort. Look at the job Keane does. A little drop pass there to Lebeau. His third of the postseason. The Canadiens lead 3-1. Not a textbook way of And some doing it. more in the third period. Paul DiPietro from Gilbert Dion. Look at the move. DiPietro puts it away at 12:06 of the third period. So as the time counted down, The Canadiens win the Stanley Cup. the Conn Smythe Trophy winner, then the captain, Guy Carbonneau. And in terms of the picture they'll all remember, this is it, center ice with the big trophy. The Stanley Cup belongs to the Montreal Canadiens. En circulant sur la rue Sainte-Catherine à partir de Crescent, on a vu plusieurs vitrines qui ont été fracassées. La présence policière est forte, mais quand même, il y a des débordements que la police ne peut pas contrôler. Alors, on voit un peu ici là, les gens qui descendent la rue, et puis ceux-là, je vous le dis, ils arrivent du Forum. C'est pas compliqué. Avec les drapeaux et tout ça, ils se sont rassemblés là il y a environ 1 heure, et puis ça descend la rue, ça la remonte. Donc, il n'y a pas à penser de circuler dans la ville ce soir. Et puis, même s'il pleut, les gens vont rester ici jusqu'aux petites heures, c'est évident. Parfait. Merci beaucoup, André Gagné. Au revoir. Et s'il y a autre chose, on t'attend, tu nous reviens. Écoutez, je suis un peu moins dans le trouble que je pouvais l'être à 10h30. Mais là, ce que je peux vous dire comme situation, c'est que la police a évalué la foule à environ 50 000 personnes. Il faut préciser à ce stade-ci que, évidemment, c'est pas 50 000 personnes qui se comportent de façon un peu sauvage, mais bien quelques milliers et peut-être moins.
Écoutez, j'ai vécu 1986 dans les rues. C'est sensiblement la même chose qu'on vit en ce moment. À l'heure où je vous parle, je suis au coin de Crescent et Sainte-Catherine. Les policiers de l'escouade anti-émeute sont arrivés. Ça a semblé calmer les gens un petit peu avec la pluie qui a un peu refroidi les ardeurs. Mais à tout moment, on entend sur les ondes de la police de la CUM du vandalisme, du vol, du pillage, des bris, des voitures incendiées. Bref, un portrait qui donnera encore une image pas très bonne de Montréal à l'occasion de cette conquête de la Coupe Stanley. Est-ce que par moment, tu as été inquiet depuis le début des festivités? Est-ce que tu as eu peur même par moment? Écoutez, Yvan, j'ai pas vraiment eu peur parce qu'on avait quand même, lorsqu'on faisait notre direct à 10h30, à la toute fin du match, un dispositif de sécurité qui était absolument débordé autour de nous. En fait, la seule crainte qu'il pouvait y avoir, c'était de tomber et que les gens tombent sur nous. Mais le problème, voyez-vous, avec la télévision, c'est dès que les gens voient une caméra, les gens s'agitent, les gens deviennent un peu plus énervés. Alors, c'est difficile de travailler dans ces conditions-là. On a toujours quelqu'un à peu près à 2 pouces de la lentille qui veut passer à la télévision, comme ils disent. Alors, la situation est difficile, mais comme je le disais précédemment, la pluie a un peu calmé les gens. Les actes de vandalisme sont de plus en plus isolés, même s'il y en a plusieurs. Je vous signale également que la foule qui était massée autour du forum se déplace de plus en plus vers l'est. Donc, le grabuge se déplace également de plus en plus vers l'est. Demain sera une journée de bilan assez dure, j'imagine, pour les commerçants de la rue Sainte-Catherine, ainsi que pour les gens qui ont eu l'imprudence de laisser leur voiture stationnée sur la rue Sainte-Catherine. Ces gens-là, je crois qu'ils auront de nombreuses réclamations à faire à leurs agents d'assurance demain et après-demain. Parfait, merci beaucoup Yves. Ça me fait plaisir. Et tu nous reviens plus tard si quoi que ce soit survient? Au revoir. Merci. Devant des centaines de personnes. Écoutez, les gens ont commencé à sortir il y a 1 heure à peu près de leur maison, de leur bar. Ils sont tous sur Saint-Denis. Ils se dirigent tranquillement mais sûrement vers Sainte-Catherine. Ça commence à chauffer ici. Ici, on appréhende ce qui s'est passé tout à l'heure du côté de la rue Sainte-Catherine où Milo était. Regardez, là, on commence à recevoir de la bière. Je ne sais pas comment ça va finir, mais la fête est commencée. François, est-ce que tu es content, toi, de la victoire du Canadien? Est-ce que j'y pensais, une victoire du Canadien? Oui. Ben, écoutez, au général, on s'est intéressé à la finale des Canadiens à cause que notre spectateur, Mike Perny, s'y intéressait beaucoup. Si on y croyait, oui, parce qu'ils sont assez bons. François, hein? Oui. François, t'as pas le droit de boire au travail. Merci beaucoup. Je suis sûr que tu as vécu ça des dizaines de fois dans les vestiaires du Canadien. Moi, je pensais pas le vivre sur la rue Saint-Denis. La police de la CUM, qui se préparait depuis longtemps pour cette victoire, a été complètement débordée. Près d'une 50aine d'autopatrouilles ont été sérieusement endommagées. Les 800 policiers qui patrouillaient les rues de la ville ont également été pris à partie. Cette unité d'intervention a dû se réfugier à l'intérieur du commerce pour échapper aux projectiles de leurs agresseurs. Pendant près de 3 heures, les jeunes partisans s'en sont donnés à cœur joie, détruisant tout sur leur passage. Les médias qui tentaient de couvrir l'événement ont également été la cible des fêtards. Plusieurs vitrines qui ont été fracassées, rue Sainte-Catherine. En tout, près de 170 personnes ont été blessées, des blessures mineures causées par des bagarres et des vitres brisées. Ce n'est qu'aux petites heures du matin que la police a réussi à maîtriser la situation après avoir effectué plus d'une centaine d'arrestations. Les dégâts matériels sont importants et risquent de dépasser les 10 millions de dollars, ce qui fera de la Coupe Stanley de 1993 la plus coûteuse de l'histoire du Canadien. Daniel Carrière, à Montréal. Je suis quasiment gêné. Gêné de quoi? Je trouve ça abominable que, juste à cause d'un sport, les gens se mettent à faire de la violence. Je trouve ça... moi, je trouve ça effrayant. C'est beau fêter, mais pas comme ça. D'une manière, il me semble qu'on aurait pu montrer les Montréalais là, au Los Angeles, là, une manière polyvalente, plus indulgente, plus intelligente. C'est des sauvages, des vrais sauvages. Parlez-moi pas de ça, je m'entends pas en parler. J'ai jamais vu du monde sauvage comme ça. Tout cassait, puis les autos brûlaient, puis les commerçants... je comprends pas le monde.
Moi, là, à leur place, la procession, je la ferais pas pantoute. Pantoute. Ah non? Il la mérite ming pas. C'est une valeur pour ceux qui sont corrects, non? J'aime pas bien ça. On n'est pas fiers, nous, Canadiens, là, des Québécois. Pas tellement. Et puis les autobus, puis les abribus et des wagons de métro aussi qui ont été endommagés. Pourtant, vous vous souvenez, la veille du match, les commerçants de la rue Sainte-Catherine avaient dit qu'ils étaient anxieux, qu'ils craignaient une répétition des incidents de 86. Eh bien, malheureusement, leurs craintes se sont avérées justes, exactes. Ce matin, il y avait des millions de dollars de dégâts. Voici Gilles Payette là-dessus. Ce n'est pas le travail qui manquait à l'île Sainte-Catherine aujourd'hui. Des dizaines de cols bleus qui s'affairaient à ramasser les dégâts laissés par les vandales. Des dizaines et des dizaines de vitrines qu'il fallait remplacer. Les marchands, sans doute bien, étaient en colère. Ça, je trouve dégueulasse, hein? Je trouve incroyable. Il y avait des policiers ici, on a dit venez protéger, mais ils n'ont pas été pas très efficaces. Des pertes considérables, monsieur? Oui, terrible. Ils ont cassé les deux vitres, puis enlevé tout le stock. Il a rentré dans le magasin, il a enlevé le stock. C'est pas possible ici. C'est Montréal, ça. Je comprends pas ça du tout. Je m'attendais pas à ça parce que ça s'est passé déjà il y a quelques années. Je pensais que cette année, tout le monde disait ils vont sortir, mais je pensais pas qu'ils allaient faire les policiers non plus. Le propriétaire de la boutique Splash qui a poursuivi et gagné contre la ville à la suite d'actes de vandalisme survenus en 86 a craint d'être à nouveau victime de vandales. Incroyable. Hier, j'ai pas été capable de manger de la journée. Je me disais à moi-même s'il faut que la même chose arrive. Certains marchands songent maintenant à tenter des poursuites contre la ville. Je sais que je vais regarder ça de manière attentive, de voir qu'est-ce qu'il y aura à faire. J'imagine que la Ville de Montréal va entendre parler de nous. Parce que les dommages sont considérables selon le BAC. C'est certainement plusieurs dizaines de millions de dollars de dommages. En ce qui concerne les gens qui ont été hospitalisés ou qui se sont rendus par leurs propres moyens dans différents hôpitaux, eh bien, la majorité a pu quitter après avoir été soignés. Seuls sont demeurés hospitalisés les gens souffrant de fractures multiples. En somme, des lendemains de victoire qui ressemblent beaucoup plus à une défaite amère et surtout coûteuse. Gilles Payette, à Montréal. Évidemment, la question est sur toutes les lèvres aujourd'hui. Est-ce que la police a bien fait son travail? Beaucoup de gens se posaient la question hier soir. Ils se demandaient où étaient les policiers. Est-ce qu'ils auraient pu empêcher ce saccage? Le directeur Alain Saint-Germain dit que non. À son avis, le vandalisme a été provoqué par un groupe de délinquants qui ont profité de la situation, qui l'ont planifié aussi. 980 policiers étaient sur place au plus fort de la crise et le chef Saint-Germain croit que c'était suffisant. Plus, ça aurait pu tourner en confrontation. Voici Sylvie Fournier. Le directeur de la police de la CUM a eu fort à faire pour justifier la stratégie imposée à ses agents la nuit dernière. On n'aurait pas pu faire mieux avec même le double des effectifs. Même on est porté à croire que peut-être avec plus d'effectifs, il y aurait eu confrontation. Le directeur insiste, ses agents n'ont pas abandonné le centre-ville aux pillards, dit-il, et s'ils ont retardé ou retenu leur intervention, c'était pour éviter que la situation ne s'aggrave. Contrairement à ce que des policiers ont laissé entendre durant la nuit, 600 agents étaient déployés dans le secteur du Forum au moment où la partie s'est terminée, et ils étaient près de 1000 au plus fort des émeutes. C'est presque autant de policiers qu'il y avait de vandales, selon les estimations du directeur Saint-Germain. On a de nos jeunes qui ont absolument aucun respect de la vie, de la propriété. Et ces gens-là se sont effectivement rendus dans le centre-ville dans l'idée et prévue et organisée d'avance de créer du trouble. Disponible seulement au téléphone à cause de problèmes de santé, le maire Jean Doré s'est dit déçu de constater que Montréal n'est pas à l'abri de ce genre d'émeutes, comme toutes les grandes villes du monde. Malheureusement, on n'est pas différent des autres de ce point de vue-là. On a aussi nos voleurs, nos brigands, nos pillards et des gens qui ont abusé littéralement de la situation et ont rendu la situation carrément impossible pour les policiers. Le maire a été le premier à défendre la tenue du défilé qui aura quand même lieu demain. Il sera limité à la rue Sherbrooke seulement, entre Papineau et Guy, et ne se rendra pas jusqu'au Forum. La fête qui devait y avoir lieu a été annulée. La police de la CUM va revoir de fond en comble sa stratégie d'intervention pour décider des moyens à utiliser à l'avenir dans des situations comme celle-là. De quels moyens s'agit-il? Là-dessus, les autorités n'ont pu fournir aucun détail aujourd'hui. Sylvie Fournier, à Montréal.
Et nous reviendrons plus tard dans l'émission sur l'action policière d'hier avec le directeur Alain Saint-Germain, et puis aussi avec le président de la Fraternité des policiers, Yves Prudhomme, qui a déploré tout à l'heure en conférence de presse le manque de moyens mis à la disposition des policiers hier soir. Yves Prudhomme a également sévèrement critiqué la stratégie d'intervention privilégiée par la direction de la police de la communauté urbaine, une stratégie trop laxiste à son avis. Et puis à Québec, le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan, lui, refuse de blâmer la police de la CUM. Il dit que les bonnes dispositions ont été prises, mais que les policiers ont été débordés par une bande de jeunes voyous, comme il les appelle. Christine Saint-Pierre. Je déplore évidemment le vandalisme qui a suivi cette victoire. Québec qualifie de correct le comportement policier dans l'émeute qui a suivi le match de la victoire de la Coupe Stanley. Ce matin, le ministre responsable de la Sécurité publique a fait un premier bilan avec le chef Saint-Germain. Claude Ryan refuse de blâmer le comportement policier. À son avis, il n'aurait pu faire mieux. Imaginez quand une bande d'une centaine de voyous s'est préparée là, des heures auparavant, peut-être des jours auparavant, avec des barres de fer, toutes sortes d'instruments, qui font irruption là où il y a peut-être 5-6 policiers. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pour Claude Ryan, les policiers sont placés devant un dilemme difficile à résoudre. Quoi qu'ils fassent, ils seront blâmés. Et s'ils agissent avec prudence, on les accuse d'inaction. S'ils réagissent immédiatement, on les accuse de brutalité. Je comprends leur dilemme. L'opposition est plus sévère et n'attend pas les bilans plus approfondis. Elle qualifie d'improvisation l'intervention policière. On peut répondre devant les faits, puis devant ce qui s'est passé, que la police a perdu complètement le contrôle de la situation. Mais l'opposition reconnaît aussi que dans de telles circonstances, la police fait face à un dilemme et qu'elle est démunie. De toute façon, tout comme en 86, des leçons devront être tirées. Mais il semble bien que dorénavant, les autorités aborderont ce genre de situation un peu comme des tornades, que l'on voit venir mais que l'on ne peut éviter. Tout ce qu'on réussit à faire, c'est de protéger les propriétés. Christine Saint-Pierre, à Québec. Il y a eu des échos à cette finale de hockey aussi à Ottawa. Le premier ministre Mulroney s'est dit content de la victoire de l'équipe de son ami Ronald Coré. Il avait aussi un message pour les Montréalais. On ne peut pas généraliser, Yves, pour parler des Montréalais. Il s'agissait d'un petit groupe de voyous, c'est tout. Les Montréalais ne se comportent pas comme ça. Les Montréalais, c'est des gens civilisés. Il y a 115 personnes donc qui ont été arrêtées hier soir. Aucune cependant n'a encore comparu et la majorité a été libérée aujourd'hui au Palais de justice sous promesse de comparaître éventuellement. Geneviève Asselin est au Palais de justice, nous la rejoignons. Bonsoir Geneviève. Bonsoir Simon. Promesse de comparaître, mais quand Geneviève? Alors dans le cas des adultes, ce ne sera pas avant 2 mois et dans le cas des adolescents, parce qu'il y en a au moins une trentaine qui ont été arrêtés hier, des mineurs, ça ce ne sera pas avant 4 mois. Et ça c'est à condition que les procureurs de la Couronne à qui les policiers ont transmis les dossiers décident qu'il y a suffisamment de preuves pour que les accusations soient retenues donc contre tous ces gens. Mais des accusations de quel type? Aux criminels? On parle d'accusations criminelles en effet. Dans le cas des jeunes, pour la majorité, ce sera des accusations d'avoir participé à une émeute. Dans leur cas, la peine pourrait être simplement une amende ou bien des travaux communautaires. Dans le cas des adultes, ça pourrait être de maximum de 2 ans d'emprisonnement. On retiendra également des accusations de méfaits pour avoir détruit des biens. Dans les cas de biens de moins de 1 000 $, c'est 2 ans d'emprisonnement au maximum. Et dans les cas de biens de plus de 1 000 $, là, ça pourrait être jusqu'à 10 ans. Et enfin, Simon, quelques accusations d'introduction par effraction. Et ça peut aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. Mais encore là, il n'y a pas de comparution avant 2 mois dans le cas des adultes et 4 mois dans le cas des jeunes. C'est ça. Il y a eu des blessés aussi, donc violence contre les personnes. Donc violence contre les personnes et donc des accusations de voies de fait contre les policiers, entre autres. Ça, c'est passible de maximum de 5 ans d'emprisonnement. Il y a aussi quelques accusations d'agression armée. Et là, dans ce cas-là, on parle, attendez que je me rappelle, on parle de 10 ans d'emprisonnement au maximum. Tout ça sont des sentences maximum qui risquent donc d'être considérablement réduites par les juges. Bon, il faudra revenir là-dessus dans 2 mois ou 4 mois, Geneviève, selon le cas. Merci beaucoup. Au revoir. Les jeunes, majoritairement en tout cas, rejettent tout blâme pour les incidents d'hier. Aujourd'hui, on exige plus d'un analgésique que le soulagement du mal de tête. Il doit aussi soulager les douleurs musculaires et la fièvre due au rhume et à la grippe. Aspirine fait tout cela rapidement. Pour le soulagement de la douleur, c'est toujours Aspirine. C'est l'insaisissable. C'est l'absolu. C'est l'instant qui fuit. C'est la passion qui reste.
Infinity. Infinity, l'expérience d'une voiture de luxe qui vous mène aussi loin qu'on puisse aller. Gravity. Plus qu'un parfum. C'est une force de la nature. Gravity. Pour homme, personne n'y échappe. Le grand solde pour l'été 2 chez Canadian Tire. Un vidéo de Louis et Joanne. Savez-vous ce qu'il y a d'incroyable avec mon nouveau Minute Grill de Thermos? Je l'ai monté en 30 secondes. Ouais, tout seul. Seulement 229,99. Des aubaines comme ça, il y en a des centaines chez Canadian Tire cette semaine. Ouais, avec mes économies, je vais pouvoir me payer une coupe de partie de golf. Oh. Canadian Tire, c'est beaucoup plus. Pour beaucoup moins. Le concours Déroule le rebord pour gagner se déroule chez Tim Hortons et vous pourriez gagner l'une des 10 Ford Villager. Et roulez en gras. L'un des 500 caméscopes Canon. L'une des 1500 bicyclettes tout-terrain Rally. Ou l'un de plus de 3 millions de prix instantanés offerts. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Alors venez dérouler le rebord pour gagner l'une des 10 Ford Villager, l'un des 500 caméscopes. Et oui, les jeunes, ils étaient majoritaires hier soir sur la rue Sainte-Catherine et aux abords de la rue Sainte-Catherine. Certains les ont pointés du doigt, ils affirment qu'ils étaient responsables du gâchis, mais les jeunes, eux, ne sont pas d'accord. Isabelle Maréchal en a rencontré quelques-uns. Out le hockey, on jouait au baseball cet après-midi en face de la polyvalente Pierre Dupuis. Entre deux lancers, les jeunes ne se gênaient pas pour commenter les émeutes de la veille. Ils trouvent injuste qu'on les pointe du doigt comme responsables du saccage. Il ne faut pas mettre tous les jeunes dans le même paquet parce qu'il y en a qui sont là pour s'amuser. Moi, mes amis disaient on va là pour s'amuser, puis finalement, il y en a qui sont arrivés avec des affaires, mais tu sais, c'était pas voulu. Nous autres, notre génération, les jeunes de notre âge, après, c'est plutôt d'aller se faire du fun, c'est pas rester en dedans, rien faire, là. Aller se promener, aller se défouler, mais pas de faire des affaires de même, tu sais. Même chose à la sortie de la polyvalente où c'était dernier jour de classe. Ils ont plus pris exemple sur les plus vieux. Ceux qui en gagnent, ils ont consommé, fait que les jeunes, ils ont pris exemple dessus. Les autres, ils font les comptes, on fait pareil, tu sais. Normand Baudet travaille depuis 4 ans à prévenir la violence en milieu scolaire. Ce qu'on a vu hier, dit-il, c'est un signe de révolte d'une jeunesse sans espoir qui réagit comme elle le peut aux problèmes socio-économiques actuels. Mais je pense qu'on doit voir ça comme un symptôme d'un mal profond de société sur lequel il faut travailler. Il faut développer des outils de prévention. Les jeunes aussi cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Ils croient que ce sont surtout quelques bandes organisées qui ont volontairement déclenché l'émeute dans le seul but d'entraîner les autres jeunes à commettre des vols. C'est la gang qui entraîne les autres. Il y en a un qui commence, le reste suivent. Les jeunes déplorent, critiquent, mais... Une période que les gens célébraient rue Sainte-Catherine. Mais dès la fin du match, bars, brasseries et maisons se sont vidés et tous ont convergé vers le centre-ville. Toutefois, plus le temps passait, plus les fêtards semblaient oublier pourquoi ils étaient là, c'est-à-dire célébrer, et les scènes disgracieuses se sont succédées à un rythme infernal. Les manifestants ont commencé en douceur. Tradition oblige, ils ont arraché plusieurs panneaux indiquant le nom des rues. Sainte-Catherine était la plus populaire. Puis ce fut au tour des vitrines de magasins. Il y a eu des scènes de pillage. Les gens se servaient allègrement, comme si la victoire des Canadiens donnait le droit de voler. Le magasin Archambault Musique a été littéralement pillé. Les vandales se sont même rendus au 2e étage pour piger dans les réserves de disques. Mais le commerce qui a sans doute subi le plus de dommages, c'est la boutique Tristan et Iseux, angle Peel et Sainte-Catherine. Constatez par vous-même. Mais à un certain moment, des citoyens, excédés, ont décidé, en l'absence des policiers, de mettre un terme au pillage. Ce jeune homme que vous voyez entrer dans le magasin a eu une mauvaise surprise à sa sortie. T'as décidé de t'impliquer? Oui, parce que je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça bien dégueulasse. On est supposé avoir du fun, c'est juste ça qu'on veut.
Là, ça fait une couple de fois que je me promène, là, mais je trouve ça bien dégueulasse. Mais les policiers n'étaient pas toujours absents. Cette pilleuse a été prise sur le fait. Il faut dire que les policiers en avaient déjà plein les bras pour protéger leur propre matériel. Ici, des fêtards ont joué à démolir les voitures de police. Il n'y a pas que les voitures de police qui ont été démolies. Plusieurs propriétaires qui avaient commis l'imprudence de garer leur véhicule rue Sainte-Catherine ont payé cher. Plusieurs voitures ont été renversées, incendiées même. Et quand ce n'était pas des projectiles qui brisaient des vitrines, ce sont simplement des personnes qui passaient à travers. Cet homme a été blessé quand, voulant éviter une charge des policiers, est passé à travers la vitrine. À partir du moment où les policiers ont décidé d'intervenir en masse, les esprits se sont progressivement calmés. Inlassablement, ils sillonnaient la rue Sainte-Catherine jusqu'à ce que les manifestants, repus, décident de rentrer chez eux. Mais le mal était fait et cette conquête de la Coupe Stanley laissera encore un goût amer dans les bouches des Montréalais et Montréalaises. À la suite de cette foire, le juge Albert Malouf aura à se pencher pour comprendre le travail des policiers ce soir-là. Le juge Malouf doit chercher à savoir pourquoi la police n'a pu prévoir l'émeute. Il devra également se pencher sur les causes sociales des incidents. Le ministre Ryan a affirmé que la pauvreté et le désarroi chez les jeunes sont des facteurs de violence. C'est une chose très importante, c'est que le rapport devra également se pencher sur l'opportunité d'utiliser ou non la force. Quand on voit des jeunes crottés comme on a vu ce soir-là, parce que j'y étais, moi, à partir d'11 heures dans le centre-ville, d'avoir posé des gestes comme ils ont posé, je pense que les policiers, ils sont en devoir, ils sont en droit de prendre la force pour intervenir. Il y a une chose également importante. Ce soir-là, mes camarades qui étaient là, Rancourt et Malo, ont pu constater qu'il y avait des jeunes enfants avec des parents. Comment se fait-il que des parents qui ont des enfants de 4, 5 et 6 ans ont décidé d'aller là? Je pense qu'il va falloir repenser, lorsqu'on pourrait voir qu'il pourrait y avoir des problèmes au niveau des manifestations, que la police s'adresse à la population et dire, voyez-vous que ça a l'air, là, ce qu'on voit? Dire, écoutez, ce soir, si vous vous déplacez, si vous vous rendez sur les lieux, vous risquez d'avoir des problèmes puisque les policiers devront prendre la force nécessaire pour maîtriser ces jeunes crottés. À la suite des événements, j'ai rencontré cette semaine le président de la CIUM, M. Michel Hamlin. Et j'ai posé la question à M. Hamlin concernant le travail des policiers ce soir-là et dans la nuit de mercredi à jeudi. Effectivement, il y a eu des démonstrations de joie des gens. La police était là, contrairement à 1986 où la police n'était pas là. Ce qui est arrivé, des pillards ont commencé leur action. La police avait deux choix, à mon avis. Ou à ce moment-là, on fonce dans le tas, tout simplement pour aller chercher ces gens-là qui sont bien organisés. Et à ce moment-là, on sait ce que ça cause. 99% des gens sont là pour fêter. La police charge. Quelle est la réaction des gens? Moi, je fais rien, je fête. Et là, c'est à ce moment-là des combats, du matraquage et des blessures plus ou moins graves. Et pendant ce temps-là, que font les pilleurs? Pendant que la police est en train d'essayer de charger la foule de gens qui manifestent leur joie, les pilleurs continuent. C'était pas long, j'en ai vu, moi, quelques-uns à la télévision. C'était pas long, la vitrine cassée et dans l'espace de 2 minutes, le magasin était vidé. Moi, je préfère que les policiers se retiennent un peu plus
que d'aller à l'excès contraire qui serait des charges, de charger les citoyens et de blesser des innocents. Je peux vous dire que pour la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu au-delà de 650 policiers. Bonsoir, ici Michel Jean à Mont-Saint-Bruno. Bienvenue à cette édition spéciale du Québec en direct. Il y a un an, la station de ski